Comme nous l'avons vu au cours de la première partie, notre mental, euh, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous adhérons inconditionnellement à son discours, peut nous faire plonger dans des abîmes sans fond, dans des moments de désespoir, mais peut aussi nous faire vivre des moments d'extase et de réjouissance et d'exaltation. Tout ça parce que finalement, nous lui accordons encore une fois ce crédit inconditionnel. Nous lui accordons la légitimité de la vérité. Or, nous pouvons le vérifier au quotidien, il est loin de pouvoir en effet détenir la vérité, puisque il ne peut pas détenir la vérité étant donné que ce mental est finalement le fruit d'un conditionnement, d'une accumulation de sensations, d'une accumulation d'expériences, d'une accumulation d'émotions, d'une accumulation de conclusions qu'il replaque sans cesse sur les expériences présentes. Dans ces cas-là, comment peut-il en effet détenir la vérité? Mais nous lui accordons ce privilège alors qu'il ne l'a pas, et bien fou celui qui se fie à son mental comme étant la source de la vérité, parce que celui-là, finalement, s'assure une vie chaotique et, comment dire, avec des hauts et des bas certains. Nous l'avons compris au travers des expériences que finalement l'univers, le divin en nous, fait tout pour nous tirer de notre sommeil profond, dans lequel en effet nous passons entre exaltation totale et moments d'angoisse ou de désespoir. Et finalement, le divin en nous fait tout pour nous bousculer, pour nous réveiller. Et nous, en fait, de nous contenter de prier dans notre cauchemar pour que notre sort s'améliore, alors que lui tente vraiment de nous sortir de notre sommeil. C'est ainsi qu'il faut en effet tenter de voir au travers des expériences l'œuvre du divin en nous et au niveau collectif. Nous passons en effet toute notre vie finalement à rester dans une sorte de léthargie, et alors que l'univers tente absolument de nous en tirer pour que nous puissions en fait découvrir cet état d'amour en nous et surtout être cet état d'amour euh, que nous cherchons tant. Or, nous cherchons notre bonheur et nous continuons dans cette erreur et nous persévérons dans cette erreur à chercher notre bonheur à l'extérieur parce que nous pensons à tort que c'est à l'extérieur de nous qu'il existe. Donc nous tentons de créer des expériences qui vont dans ce sens, tout en rejetant les expériences qui pourraient être susceptibles de finalement nous tirer de notre rêve. Et même si c'est un doux rêve, en fait, ça reste malgré tout un rêve. Alors en effet, nous pouvons passer notre existence finalement à tout le temps trouver toutes les raisons pour nous sentir malheureux. Nous pouvons aussi trouver toutes les raisons pour nous sentir comblés. Seulement, entre malheur, sensation de malheur et sentiment d'être comblé, euh, est-ce que pour autant nous parvenons à être heureux sans raison? Car nous pouvons en fait véritablement être heureux sans raison, au lieu de finalement essayer de chercher des supports à l'extérieur de nous pour l'être. Et ce sont des démarches qui seront vaines de toute façon. Ce seront toujours des moments en fait qui auront toujours des limites, puisque quoi que le mental puisse mettre en place, quoi que le mental puisse chercher à l'extérieur,
quel que soit le système que le mental élabore ou échafaude, de toute façon, il aura toujours, en effet, ses limites. Alors pourquoi finalement ne pas prendre un raccourci, c'est-à-dire chercher en effet à être heureux sans raison? C'est là, en fait, finalement, le, l'accès le plus simple qui soit. Alors pas forcément le plus facile, mais simplicité et facilité ne sont pas synonymes. Ça peut être simple, mais pas facile. Et, euh, et évidemment, pourquoi? Parce que notre conditionnement ne rend pas la vie simple et notre mental, comment dire, a tendance en effet à nous compliquer les choses. Mais la vie en effet est quelque chose de simple et notre mental en effet l'a rendu extrêmement compliqué. Néanmoins, dès lors que nous comprenons que le bonheur n'est pas assujetti à quelque chose, à quelqu'un, ni à une expérience, que finalement ce ne sont juste comment dire, des supports et des révélateurs, parce que même finalement lorsqu'on trouve un moment de bonheur que nous vivons avec quelqu'un, que nous partageons avec quelqu'un, ce moment de bonheur auquel nous accédons, nous lui donnons une raison pour y avoir accès. Nous lui donnons euh, nous tentons de le justifier par le biais d'une expérience, alors que nous pourrions avoir accès à ces moments de bonheur de manière plus libre et sans qu'il y ait forcément une raison pour y accéder, ou un motif, une expérience pour y accéder. Mais le mental s'imagine que nous ne pouvons avoir accès à ces moments de bonheur qu'à travers en fait des expériences, que grâce à une personne, que grâce à une relation, et c'est ce qui nous sert de justificatif pour y avoir accès, alors qu'en définitive nous pouvons y avoir accès absolument sans raison. Lorsque nous savons cela, lorsque nous en sommes totalement conscients, alors nous pouvons à tout moment aller chercher cela en nous. Seulement, pour pouvoir commencer à avoir accès à ces moments de bonheur, faut-il encore que nous soyons dans un état de détente. Et pour être dans cet état de détente, il faut avoir en effet euh, avoir eu la possibilité de pouvoir en effet se départir du stress, se départir de l'angoisse, d'avoir su en effet commencer à faire le ménage dans notre mental, de façon à ce que celui-ci soit beaucoup plus tranquille, de façon à ce qu'il absorbe moins notre attention au quotidien, de façon en effet à ce que nous puissions commencer à pouvoir déplacer notre énergie et investir notre énergie à vers une autre quête et une autre dimension. C'est dans des états de stress terribles, il est évident que notre énergie est capturée est captivée par comment dire, notre mental qui en fait attire notre attention là-dessus. Et tant qu'en effet ces états de stress, d'angoisse ne sont pas guéris profondément, eh bien il est difficile en effet de pouvoir au quotidien conserver notre attention sur ce que nous cherchons vraiment. Donc, vous l'aurez compris, toutes les réponses en effet sont en nous. Dès lors que nous décrochons de ce discours mental incessant et que nous commençons à remettre en question la vision que notre mental nous impose, comment dire, il ne nous le propose même pas, il nous l'impose. Et lorsque nous cessons en effet de lui accorder un crédit inconditionnel, comme étant en effet la source de la vérité absolue, alors nous pouvons commencer en effet à remettre nos schémas personnels en question, un par un, et ceci peut devenir vraiment une méditation en soi, mais nous découvrons de toute façon que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous, et que c'est finalement ces réponses qui sont à l'intérieur, qui viennent en effet du divin, que ces réponses viennent de guides spirituels, en fait, peu importe, ils viennent à nous, ces réponses viennent à nous, et nous permettent de nous délivrer de nos peurs petit à petit, de manière successive, et gagner en effet
comment dire, en quiétude, en sérénité, en paix, mais aussi regagner de l'énergie, regagner des moments de plénitude profonde. Et plus nous faisons l'expérience de ces réponses qui viennent en nous, plus en fait nous avons confiance qu'à un moment donné ou un autre, nous trouverons euh, une, une réponse à nos questions, euh, une réponse de vérité à nos questions qui nous permettront encore de pouvoir aller plus loin dans la libération et finalement la liberté par rapport à nos schémas qui nous enferment. Ce qu'il faut en effet retenir finalement, c'est que tout jugement sur une expérience, que ce soit un jugement positif, donc considéré comme quelque chose de bien, ou jugement négatif considéré comme quelque chose de mauvais ou de mal, en fait restreint d'autant finalement la perception du réel que nous pourrions en avoir. C'est pourquoi il est important et même crucial en effet de réviser nos schémas mentaux et pour ce faire en fait au lieu de les laisser virevolter dans notre esprit, s'en aller et revenir et finalement ne jamais les attraper au vol, ce qui est important en effet c'est à un moment donné c'est de les attraper au vol et ça en fait on ne peut le faire que dans le moment présent. De la même manière que vivre une émotion ne peut se faire que dans le moment présent. Donc tout existe dans le moment présent, les solutions existent dans le moment présent, les réponses de vérité sont dans le moment présent aussi. Et si nous laissons les pensées dans notre esprit nous mener par le bout du nez, alors jamais nous ne pouvons les confronter dans le moment présent à un esprit d'investigation. C'est vraiment cet esprit d'investigation qui nous garde dans le moment présent mais, et qui nous, où l'on peut se poser la question, mais est-ce que ces pensées est la vérité, en sachant toujours que la vérité est quelque chose qui nous libère véritablement, alors que le mensonge mental est quelque chose qui continue, malgré une argumentation qui paraîtrait en fait solide, qui paraîtrait cohérente, malgré tout, l'argumentation mentale est quelque chose qui continue à nous enfermer dans notre stress, notre angoisse. La finalité de cette démarche, c'est évidemment d'aller, d'être plutôt en mesure de pouvoir s'ouvrir à cette dimension d'amour éternel qui existe en nous. Euh, Moins votre mental va avoir d'ascendant sur vous et sur la façon dont vous regardez le monde, plus ce sentiment évidemment de quiétude va grandir et plus finalement vous vous ouvrez en fait à cet amour éternel, en fait à cet état d'amour que l'on cherche tant. Parce que euh, c'est l'abandon quelque part petit à petit, mais de manière non comment dire non violente et non coercitive. C'est l'abandon petit à petit de la suprématie de l'ego et du mental qui en fait est en marche. C'est euh, cette démarche qui vise à ne plus accorder autant d'importance finalement à ce système de pensée qui dit que il faut avoir une opinion et un jugement sur tout ce qui se passe dans le monde. C'est pas parce qu'à un moment donné vous êtes malheureux ou malheureuse que vous vous rendez malheureux plutôt ou vous vous rendez malheureuse de la comment dire de la des enfants qui meurent de faim dans le monde, pour reprendre cet exemple-là, mais il y en a tellement d'autres qui vous concernent sûrement. En être malheureux ne changera rien à la situation en définitive. Et je dirais même pire, en être malheureux ou malheureuse, en fait, vous donne le sentiment d'être dans la compassion euh, vis-à-vis de ces enfants concernés. Et en fait, il n'en est absolument rien. C'est-à-dire que pour moi, la compassion, c'est pas avoir
des sentiments à propos de quelqu'un ou de quelque chose. Euh, la compassion, ça va bien au-delà de ça. Quand vous avez finalement plutôt compris que votre souffrance est due à ce système de pensée, alors vous comprenez aussi que la souffrance des autres euh, est exactement due à ce même système de pensée, donc à la façon dont ils perçoivent leur expérience. Mais il n'y a pas que ça. Je vais aller plus loin. Euh, Ça veut dire aussi que lorsque vous arrivez sur ce chemin de quiétude et que vous ouvrez petit à petit à cet état d'amour, vous commencez à comprendre que, comme je disais tout à l'heure, quand vous avez transformé votre souffrance en sagesse, et donc en quiétude, ça va avec, vous commencez à comprendre que c'est cette même souffrance liée à une expérience précise ou à une situation qui vous a amené exactement là où vous en êtes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous vous êtes ouvert à la situation, vous ne vous êtes pas laissé enfermer par un mental qui tenait absolument à poser un jugement ou avoir un argument sur telle ou telle situation. Vous vous rendez compte a posteriori que finalement, c'est grâce à l'expérience et grâce à votre ouverture, à l'acceptation de l'expérience, que vous vous êtes enrichi de cette expérience intérieurement, que vous avez appris sur vous-même. Parce que la sagesse, c'est vraiment ça. C'est pas tant de déduire quelque chose vis-à-vis de l'expérience, mais c'est plutôt de savoir en fait exactement dans quel, comment dire, méandre votre mental vous emmenait, de façon à ne plus y retourner. C'est avoir vraiment une connaissance de ce mécanisme profond. Et donc, si on part du postulat que c'est cette même expérience que vous avez traversée qui vous a mené finalement petit à petit à, à accueillir en vous cet état d'amour, eh bien, vous comprenez alors de la même manière que l'enfant qui meurt de faim, c'est aussi pour lui un moyen de pouvoir accéder à ce même état d'amour. En fait, on continue à aller plus loin dans le raisonnement. Vous comprenez par là que finalement, chaque expérience est propice et même, je dirais, parfaite pour s'ouvrir à cet état d'amour. Et ça, entre le choix de s'ouvrir ou de souffrir, c'est un choix qui nous appartient. Mais on ne peut plus dans ces cas-là juger une expérience et la qualifier de bonne ou de mauvaise. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise expérience? Est-ce que être dans l'opulence matérielle est une bonne chose? Si la personne qui vit cette expérience euh, se laisse enfermer au cœur de cette expérience, c'est-à-dire que le mental va dire miam miam, des sous, des biens matériels et tout ce qui s'ensuit derrière, des relations, voilà, des relations intéressantes. Et oui, d'accord, mais est-ce que cette expérience finalement très plaisante et super agréable, on en convient tous et toutes, mais est-ce enfin, le piège évidemment est de s'enfermer dans ce plaisir et de croire que, que le plaisir qu'expérimente la personne ne peut se, comment dire, se limiter plutôt qu'à ce plaisir comment dire, de possession matérielle ou relationnelle. Si la personne en déduit ça, alors elle ne va pas aller plus loin et elle se coupe de sa dimension d'amour,
de cet état d'amour en fait qu'elle est venue chercher au travers de cette expérience. Quand la personne ne comprend pas ça, que derrière cette opulence, eh bien en fait ce n'est juste qu'une expérience pour accéder plus loin, et, euh, et l'expérience du plaisir, quelle que soit la source du plaisir, est une façon, est une porte d'entrée pour aller chercher plus loin. Parce que, évidemment, que le plaisir a toujours, comment dire, une fin. Et que cette fin est toujours source de frustration. Et que le mental, lui, ce qu'il veut créer, c'est de nouveau une expérience qui l'amène au plaisir. Mais la personne sait qu'elle n'arrivera jamais à ce summum de plaisir qu'elle cherche à recréer sans arrêt. Et donc, c'est malgré tout une porte d'interrogation en disant, mais comment moi, je peux accéder à davantage de plaisir sans avoir à faire l'effort pour recréer ce plaisir. Ça peut être une forme d'interrogation. Le piège est que la personne peut tellement être identifiée à son compte en banque, à sa position sociale, à ses relations sociales, que finalement elle en oublie le but comment dire, qu'elle en oublie le but. Et finalement, le mot péché, qui dans le vocabulaire courant qu'on entend si souvent religieux, finalement le mot péché c'est ça, c'est manquer le but, rien à voir avec les choses mal ou mauvaises, bonnes ou mauvaises, enfin là en l'occurrence mauvaises, ça n'a rien à voir avec ça, c'est manquer le but, tout simplement. Euh, une chose impeccable est une chose sans péché. Donc, on n'a pas loupé le but. Donc, euh, même si en effet on aurait tendance à plaindre cet enfant qui est en train de mourir de faim, en fait, il incarne ce corps pour, comment dire, faire l'expérience euh, de Dieu s'il y parvient. Après, évidemment, toute expérience n'est pas forcément porteuse, ne porte pas forcément ses fruits, mais là encore, vous allez dire, mais alors dans ces cas-là, c'est un échec, c'est terrible, c'est une vie, il va mourir de faim et puis finalement sa vie va n'avoir servi à rien. En fait, tout ça, on n'en sait rien. Parce que pourquoi? Parce que on ne sait pas en fait quelles sont les intentions cachées de la vie. Et Et parfois, il existe aussi des vies qui servent de cause à d'autres vies. Et peut-être que finalement, cet enfant qui meurt de faim va vous bousculer suffisamment pour, et parfois peut-être en terrasser certains ou certaines, suffisamment pour pouvoir justement aboutir à une démarche plus profonde qui consiste en effet à aller chercher la paix en soi, à accueillir et faire descendre cet état d'amour en soi. C'est pourquoi on peut dire et affirmer finalement que toute expérience est parfaite. Elle est placée exactement dans le bon timing, au bon moment dans notre vie. Et elle vient nous bousculer suffisamment pour justement faire remonter à la surface comment dire, tout ce qui nous limite en fait à cet état d'amour. Et ce qui nous limite à cet état d'amour, eh bien, ce sont euh, toutes ces pensées qui rentrent en réaction à quelque chose ou à quelqu'un, à une situation, une expérience, une circonstance. S'il n'y avait pas cette expérience ou cette situation, nous ne pourrions pas en fait prendre conscience de ce qui remonte en définitive à la surface de notre conscience, qui est logée dans notre mental. Or, c'est une occasion à chaque fois de pouvoir travailler consciemment dessus
Vous pouvez soit vous dire, finalement ça n'a aucune importance ce que j'en pense, mon opinion en fait n'a aucune importance, ce qui est important c'est de trouver la paix maintenant par rapport à ce que je vis. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus disait souvent à ses proches avant de les quitter, soyez en paix, ce n'est pas par hasard, parce que je pense que il pensait que c'était là la plus haute importance en fait de la vie, c'était d'être en paix. Ça c'était une parenthèse. Vous avez aussi le moyen de remettre en question chaque pensée, de façon à ce que ça devienne une méditation, une invitation à méditer sur chaque système de pensée, de façon à trouver la vérité qui vous libérera toujours. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois, chaque expérience est propice pour faire remonter en vous ce qui aurait tendance en fait à être dans la réaction, donc dans la limite et la limitation de la manière dont vous percevez le réel. Encore une fois, la réalité est quelque chose de très vaste et votre mental est assez, ou votre ego, prenez ça comme vous voulez, mais c'est à peu près la même chose. Il est assez arrogant en fait et prétentieux pour prétendre en fait définir la réalité à partir d'un petit trou de souris au travers duquel il prétend voir la totalité. Et évidemment que c'est un leurre total, c'est une illusion totale, et il se leurre en fait dans l'exercice auquel il se prête sans arrêt à vous asséner ses conclusions comment dire, en les faisant passer pour des vérités. Par ses propres conclusions, en fait, il limite la vastitude, pour reprendre un terme très rigolo, il limite cette vastitude finalement qui est présente, mais que vous ne pouvez pas percevoir car le mental, en fait, les limite énormément. Il est, comment dire, son expérience, l'expérience qu'il a accumulée et les conclusions qu'il a accumulées lui servent encore une fois de repères et, et ces repères en fait sont très limitatifs. Chaque expérience est propice pour que le mental se départisse petit à petit de ses limites, de ses limites de perception en fait de la réalité. Donc, individuellement ou collectivement, nous vivons des choses. Certains individuellement font des expériences très différentes des uns et des autres. Et il ne faut pas se tromper sur, encore une fois, les apparences qui sont toujours finalement, quand je dis les apparences, c'est-à-dire les expériences que vivent les uns et les autres, ce sont des marchepieds personnels pour nous emmener en fait exactement là où l'on doit aller, c'est-à-dire pour nous amener finalement à nous confronter à ce mental limitatif et, et à être conscient de ces limites pour pouvoir justement mieux les dépasser. On ne peut pas dépasser une limite dont on n'a pas conscience. Il en est de même au niveau collectif, c'est-à-dire que nous vivons des expériences au niveau collectif euh, qui là encore vont être comment dire, l'opportunité de pouvoir découvrir ce qu'elle révèle en nous. Soit elle révèle de la créativité et auquel cas, eh bien, c'est tant mieux parce que c'est encore une manière de se connecter à la source d'amour, la créativité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est dans cet état d'amour, mais en tous les cas, ça fait partie, la créativité, de quelque chose qui vous connecte avec cette source. Soit, en effet, nous sommes dans la réactivité, et là, en fait, c'est l'occasion, de manière individuelle, eh bien, de prendre conscience de ce qui se passe au fond de nous, de façon à pouvoir y travailler consciemment. Mais néanmoins, on se rend compte a posteriori que finalement la vie est parfaite. Elle vous amène exactement là où vous devez être et vous ne savez pas où vous allez, mais chaque expérience est une marche qui participe à votre chemin.
sans véritablement savoir consciemment où la vie veut vous emmener, mais elle vous y emmène. Et je me suis aperçu a posteriori qu'elle m'a toujours amené, la vie hein, ou l'univers m'a toujours amené les expériences propices à mon évolution et a toujours finalement répondu à mes besoins les plus profonds. Alors pas forcément mes envies, mais mes besoins. Et je ne dis pas non plus forcément mes désirs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement dans les démarches de euh, l'attraction, la loi de l'attraction. Je rappelle juste que cette démarche, en fait, il y en a beaucoup qui se prennent les pieds dedans, mais elle est pour beaucoup liée en fait au désir égotique. Je veux plus d'argent, je veux ceci, je veux cela. Et ça marche pas véritablement comme ça, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, ça fonctionne quand ça vient de l'être, quand ça vient de plus haut, de plus loin, de plus profond. Et finalement, c'est pour ça que je précise, mais entre besoin, envie et désir, eh bien, je me suis rendu compte a posteriori que euh, l'univers, Dieu, la source d'amour, en fait, m'apporte exactement ce dont j'ai besoin. Pas forcément ce que je veux, ou pas forcément ce que je ne veux pas, mais je me suis rendu compte a posteriori qu'elle m'apporte exactement ce dont j'ai besoin. Et je suis persuadé que ce principe est valable pour évidemment tous les êtres humains. La vie apporte exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Mais il ne répond pas forcément à tous vos appels, vos désirs ou vos refus. Parce qu'évidemment, il y en a qui prient énormément pour guérir parce qu'ils ne veulent plus expérimenter un corps malade. Mais peut-être que c'est ce fameux corps malade qui va les emmener petit à petit à ce niveau d'état d'amour que sans cette expérience, ils n'auraient pas trouvé. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport au niveau de spiritualité qui est fait sur les uns et les autres en fonction en effet des expériences qu'ils vivent. C'est-à-dire, je fais un résumé rapide, les personnes qui sont en bonne santé, qui vivent des expériences d'opulence agréables, euh, euh, qui ont des relations super intéressantes, qui sont, comment dire, qui ont un compte en banque bien rempli, comment dire, qui nourrissent des projets et qui voient leurs projets aboutir. En fait, on a tendance à dire, bah, ceux-là, ils sont dans une vraie spiritualité avérée, ils ont, euh, ils sont dedans, il n'y a pas de souci. Au contraire, hein, on va éventuellement dire d'un trisomique bah, qui niveau de spiritualité que dalle, une personne avec un corps malade pareil, un pauvre n'en parlons pas, etc. 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 Mais en fait, on n'en sait rien du tout. On n'en sait rien. C'est nous qui posons un jugement sur une situation, une personne dans une situation, en se disant bah, si elle vit ça, c'est qu'elle n'est pas spirituelle. En fait, on n'en sait rien du tout. Parce que la vie, encore une fois, a plusieurs rappelez-vous, hein, les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que chaque expérience est propice pour chaque personne parce que c'est à travers cette expérience-là que la personne va ou ne va pas découvrir cette, comment dire, cette dimension d'amour à l'intérieur. Après, c'est toujours une proposition de la vie. Encore une fois, c'est nous qui, égaux, l'ego qui va choisir ou non, qui va être dans le refus ou l'acceptation de cette expérience. Et ça, la vie ne peut pas, comment dire, l'obliger à quoi que ce soit. Justement, nous avons quelque part ce libre arbitre. Quelles que soient les expériences
que nous traversons sur Terre, il faut bien comprendre que euh, pour celles qui sont essentielles, et, euh, et souvent même parfois celles que l'on n'a pas voulu, eh bien ce sont souvent en fait celles que notre âme a choisies pour notre évolution. Voilà, c'est en heurtant justement l'ego, c'est en le secouant que finalement on s'aperçoit que une fois secoué, eh bien il y a des valeurs en effet qui s'écroulent, qui étaient finalement des valeurs sans importance. D'autres valeurs prennent le relais, et ce sont finalement des valeurs qui ont beaucoup plus d'importance pour notre cheminement. Mais quoi qu'il en soit, l'être humain va tendre vers cet espace de paix et de quiétude qu'il cherche à l'intérieur, d'une manière ou d'une autre, et toute expérience est absolument propice à ce cheminement. Pour conclure, parvenir à trouver cet espace d'amour en nous ne veut pas dire, comment dire, que l'on va être contraint d'avoir des sentiments pour tout et tout le monde. Parce que le sentiment d'amour et l'état d'amour sont deux choses différentes. L'état d'amour est quelque chose de permanent, le sentiment est quelque chose de fluctuant, et il n'est pas question, évidemment, de nous mettre en fait à aimer ou apprécier quelqu'un en particulier qu'on n'appréciait pas auparavant. L'état d'amour fait juste tomber les aversions. Et, et en faisant tomber les aversions, qu'est-ce qu'il reste? Il reste cet état de quiétude. En l'absence d'aversion, il ne reste que de la quiétude. Rien d'autre. Et c'est ça le but, d'aller trouver cet état d'amour. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va davantage apprécier une personne qu'on détestait avant. Ça veut juste dire qu'il n'y aura plus d'aversion. Et c'est énorme. Ça veut dire que on ne l'appréciera pas personnellement, mais il n'y aura plus ni de rancœur, ni d'amertume, ni de quoi que ce soit envers la personne. C'est ça finalement l'état d'amour. L'état d'amour, c'est pas quelque chose qui est dirigé vers quelqu'un en particulier. C'est comme son nom l'indique, c'est un état. Et cet état d'amour, nous ne pouvons finalement l'accueillir que lorsque finalement nous le priorisons dans notre existence. Alors si on est sans arrêt absorbé par nos pensées, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut prioriser sa présence. C'est un choix de tous les jours que de diriger son attention sur cet état d'amour, et tout est bon pour l'inviter en soi. Le but, c'est de permettre à cet état d'amour de s'installer peu à peu, de faire de cet état votre réalité. Quoi de plus beau que d'œuvrer tous les jours dans ce sens-là? Tout dépend en effet de notre priorité au quotidien. Le seul piège, je dirais, c'est de d'accorder énormément d'importance à ce mental qui tient, encore une fois, à avoir une opinion sur tout, à avoir des jugements sur tout en termes de c'est bon et c'est moins bon, voire c'est mauvais. Et tant qu'en fait nous tenons le mental comme siège principal de notre existence, alors il va être compliqué de pouvoir en effet accueillir cet état d'amour. La question que je me pose souvent tous les jours est la suivante. Dans ce que je vois, ce que j'entends et j'expérimente, est-ce que j'arrive à être dans cet état d'amour, ou alors est-ce que ça me renvoie quelque chose sur lequel je dois travailler?
Ça, c'est la question que je me pose au quotidien. Et je me la pose volontairement pour éviter justement à mon mental de prendre de nouveau sa suprématie. Je lui accorde de moins en moins d'importance, j'ai de moins en moins d'opinion sur les choses, parce que ce qui m'importe encore une fois, c'est ma paix personnelle. Et je tâche de vérifier chaque jour où elle en est, où est mon état par rapport à la réalité que je vis, par rapport à la réalité que j'expérimente, à la fois en tant qu'individu dans mes expériences, dans mes relations à l'autre, et en même temps sur un plan collectif, par rapport aux expériences collectives que nous vivons. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. J'espère qu'il y a des éléments qui vous auront permis de pouvoir en effet comprendre que la résistance mentale est un frein à l'accueil de l'état d'amour, que prendre en considération comment dire, le mental, comment dire, sans aller chercher à être dans le déni ou la fuite, est important, de façon à pouvoir travailler consciemment. Savoir que chaque expérience est toujours parfaite pour chaque individu, car c'est l'expérience qu'il ou elle a choisie avant de naître pour pouvoir justement évoluer. Ça lui est propice personnellement. J'espère qu'elle contribuera à vous faciliter un peu le chemin, à vous éviter de vous prendre trop les pieds dans le filet, parce que je connais tellement bien ce mental qui en fait a toujours tendance à une propension à vouloir très vite reprendre du terrain et, euh, et à donner son opinion pour tout et pour rien. Je vous souhaite en tous les cas une bonne continuation dans votre cheminement et faites confiance à la vie pour pouvoir vous permettre de pouvoir continuer à évoluer dans votre cheminement intérieur. Ciao.